Depuis le Moyen Âge, dans les Cévennes, les apiculteurs utilisent des troncs de châtaignier comme ruches. Mais avec l'exode rural et l'apparition des ruches à cadres, ces ruches et troncs ont peu à peu été abandonnés par les apiculteurs locaux. Entre 2013 et 2015, en partenariat avec l'association locale L'Arbre aux Abeilles, Polynice a contribué à la rénovation du rucher-tronc de Saint-Maurice-de-Ventalon, au cœur du parc national des Cévennes. Vieux de près de 3 siècles, ce rucher symbolise le lien ancestral entre l'homme et l'abeille locale, l'abeille noire. Il rappelle que des pratiques apicoles respectueuses du rythme et de la biologie de l'abeille guidaient traditionnellement les relations entre les apiculteurs et leurs colonies. Bon, là, vous pouvez la basculer en arrière. On va regarder pour voir où elles en sont. Voilà. Là, c'est bien peuplé. Là, on peut y aller sans gants, il n'y a aucun problème. Elles sont très calmes. Le calme des abeilles, là, ça témoigne tout simplement du bien-être dans lequel elles sont. Si on prenait la même colonie, on la met dans des ruches à cadres qu'on manipule beaucoup, ça ne va pas être du tout pareil le comportement. Elles ne vont pas supporter qu'on se mette devant, qu'on en fume peu, etc. Elles vont être assez vite en colère. La ruche-tronc reproduit en fait le nid naturel des abeilles dans un tronc d'arbre. C'est un tronc de châtaignier qu'on a évidé en créant une cavité qui correspond à ce dont les abeilles ont besoin ici en montagne, une quarantaine de litres. On creuse au ciseau à bois une petite goulette ici pour permettre avec la clé en bois de faire une bonne étanchéité pour l'hiver afin que la chaleur ne fiche pas le camp par le haut. Ça permet aussi d'ouvrir progressivement la ruche, c'est assez délicat, sans les déranger brutalement. Enfin, c'est une sorte d'attention aussi, ça, de délicatesse vis-à-vis des abeilles. Et ensuite, bon, sur la clé, on peut installer une grande lose là, qui va parachever l'étanchéité et qui va aussi accumuler la chaleur. Une des fonctions de base de l'habitat en pierre sèche, c'est de créer un habitat solaire, en fait, favorable aux abeilles. Les abeilles sont des animaux éminemment solaires qui ont besoin de chaleur comme beaucoup d'insectes. Et la pierre sèche va accumuler la chaleur le jour, la restituer la nuit, ce qui en montagne, il fait assez frais et très précieux. À quelques kilomètres de là, toujours avec l'association L'Arbre aux Abeilles, Polynice a permis la réalisation de la vallée de l'abeille noire, un site dédié à la conservation et la protection de l'abeille locale. En juillet 2018, l'équipe de Polynice s'est rendue sur place pour participer au chantier de construction d'un nouveau rucher-tronc. Grâce à une équipe de bénévoles, ce rucher a été bâti dans le plus pur respect de la tradition cévenole. C'est des tailleurs de pierre, amoureux de leur boulot, qui viennent et qui ont fait cet édifice-là exactement de la même façon qu'il se faisait il y a des siècles. C'est-à-dire que ça paraît être un vulgaire escalier de pierre mises les unes sur les autres. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un travail de retenue d'eau, par exemple. Ici, dans la région, la pierre, c'est le granit. On va trouver le granit du Mont-Lozère. On va trouver du châtaignier, c'est le bois quasiment endémique à la région. C'est une essence qui est imputrescible. On va trouver du schiste. Le schiste, c'est le Mont-Lozère aussi. Les ruches ont 200-250 années. Tous les hivers, tous les étés, toutes les tempêtes de neige, le vent, la pluie, le soleil, et elles sont toujours là, avec leur lose qui pèse parfois 30-40 kg, et elles sont toujours là à garder leur colonie d'abeilles. Voilà, donc c'est des ruches du temps qui ne comptent pas les années. Je ne pense pas avoir été un mauvais apiculteur, j'ai très bien vécu de l'apiculture, mais j'avais une façon de mener l'apiculture qui était de la plus classique des apicultures. Je faisais mes récoltes, je faisais mes transhumances, je faisais mes essaims, je faisais mes reines, j'ai élevé des reines, etc., sans me poser aucune question sur ce que ces actions, ces méthodes que j'utilisais pouvaient avoir sur les abeilles. En fait, j'ai découvert les abeilles sur le tard, après ma retraite. Quand je dis découvrir les abeilles, c'est découvrir ce qui était vraiment, réellement les abeilles. Pas cet animal qu'on exploite pour avoir du miel, mais
cet insecte pollinisateur et je me suis dit que je devais faire en sorte de les rétablir dans ce rôle-là et plus dans le rôle de productrice de pâte à tartiner au miel. Les gens se rendent compte aujourd'hui que ce n'est plus seulement l'abeille qui est menacée. Ce ne sont plus seulement les insectes pollinisateurs, c'est tout l'ensemble de l'écosystème, de la biodiversité mondiale qui est en perdition. Les ruches et troncs restaurés par l'Arbre aux abeilles, Henri Giorgi et Paulinis ont une visée pédagogique. Toute l'année, ils accueillent du public qui s'initie à la biologie de l'abeille et à une apiculture respectueuse des abeilles et pollinisateurs locaux. Ils constituent de véritables lieux de transmission où l'on apprend l'importance de protéger les pollinisateurs, ces insectes indispensables à la vie.